grande ville anglophone des Caraïbes, Kingston est une cité dure et sans complaisance. Ville secrète et complexe, elle ne se livre pas facilement aux visiteurs étrangers. La capitale jamaïcaine est la ville des contrastes, un visage colonial, une façade solennelle et administrative, un visage mythique aussi. Mère d'une musique planétaire, la Jamaïque reste pourtant l'un des pays les plus pauvres au monde, éprouvant des difficultés à tirer profit de ses atouts et luttant sans cesse contre la violence qui ronge le pays. Aujourd'hui, la communauté urbaine de Kingston dénombre 700 000 habitants, soit un quart de la population de l'île. Centre névralgique, capitale affairée, c'est ici que tout se passe. Et l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers l'a bien compris, en faisant de la Jamaïque son marché exploratoire en 2009. Aujourd'hui, un an après les premières prises de contact, un bilan plutôt positif, la Jamaïque vaut la peine qu'on s'y attarde. La Jamaïque est un marché intéressant. Il est petit, certes, un peu de la taille de la région wallonne, 3-4 millions d'habitants, mais il est intéressant parce qu'il est délaissé un peu, entre guillemets, par les grandes nations et les grandes entreprises. Donc il y a des créneaux de niche très porteuses qu'il est intéressant d'exploiter. Ils sont demandeurs pour des échanges technologiques, pour des conseils, donc ils sont extrêmement ouverts à une aide ou à des produits que nous pouvons leur apporter. La Jamaïque est fort tournée vers le marché américain en tant que fournisseur de la plupart des produits que l'on trouve ici et des besoins qui sont couverts. Donc une diversification est certainement quelque chose qui peut intéresser les Jamaïcains. Et je sais que lorsqu'on a des entreprises belges notamment qui viennent sur place, qui présentent un certain nombre de produits, que ce soit dans le domaine alimentaire ou bien dans le domaine de l'art de la table par exemple, ou dans d'autres secteurs, les Jamaïcains sont étonnés de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et je sais que les hommes d'affaires souvent font la remarque que tiens, ils ont un peu l'impression que c'est un pays vierge du point de vue de leurs produits parce que ce n'est pas quelque chose qui est connu ici. Secteur alimentaire ou encore hôtelier sont en plein boom. Une multitude d'opportunités pour des produits issus de secteurs de niche et à haute valeur ajoutée. Mais plus qu'un produit, c'est souvent avec un projet qu'il faut arriver en Jamaïque. Une façon d'aborder le marché qui vous attirera la sympathie de vos interlocuteurs. Les Jamaïcains ne sont jamais très demandeurs, dans le sens premier du terme. Donc, ils ne viennent pas vous demander. Il faut venir avec des propositions en étant plus ou moins conscient de ce qu'ils pourraient avoir comme besoin. Les Jamaïcains sont très loyaux, sont fidèles, sont reconnaissants pour les efforts apportés par la contrepartie et le rendent à leurs partenaires. D'un autre côté aussi, ce sont des partenaires fiables, ce qui n'est pas négligeable non plus. Leurs obligations de paiement sont toujours respectées et historiquement, ils peuvent le prouver et la Belgique est le mieux placé pour le savoir parce que nous sommes un prêteur important et nous n'avons aucun défaut à mentionner. Et les bons comptes font les bons amis. Grâce à l'aboutissement de projets comme celui de la gare des bus de Kingston, la Belgique bénéficie aujourd'hui d'un véritable capital de reconnaissance auprès des Jamaïcains. On pourrait presque dire que les hommes d'affaires belges sont victimes de leur succès. La mission exploratoire avait un volet officiel assez important, puisqu'on venait un peu confirmer ou prendre la température d'un intérêt pour nos entreprises belges. Il y a de belles réalisations belges déjà, telles que le Halfway Tree Terminal. Et donc on voulait un peu confirmer cette présence belge. Donc on a organisé 2 journées complètes de one-on-one meetings et on s'est rendu compte que les rendez-vous sont venus un peu par le bouche à oreille. Donc la première journée a été une journée productive, mais aujourd'hui on est même amené à devoir refuser du monde. Les Jamaïcains sont très, on pourrait dire ici dans ce contexte, latecomer. Donc ils ont entendu une info, ils veulent venir, ils veulent participer. Donc ça laisse présager encore des contacts et des possibilités de rendez-vous complémentaires pour nos entreprises.